Aujourd'hui, je viens à cœur ouvert vous parler des réalités du travail en remote, encore appelé travail à distance, ou depuis la maison. De nombreuses personnes rêvent de travailler ainsi, sans toutefois connaître les dessous. Nous en parlons dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ça fait déjà un peu plus de 2 ans que je travaille de cette façon. Je travaille essentiellement depuis la maison. C'est vrai que dans mon mandat courant, je vais au bureau environ 2 fois par mois. Mais la plupart du temps, je travaille depuis le chez moi. Et j'ai pas mal acquis une expérience dans ce sens. J'ai débuté cela lorsque j'étais encore au Cameroun. C'était en octobre précisément, en octobre 2022. J'ai commencé à travailler depuis la maison pour une entreprise américaine. Donc ce que je faisais, chaque matin, je me lève de mon lit, je fais quelques petites activités, je mange et tout. Et directement, je prends mon ordinateur portable pour me mettre à travailler sur les différents projets. Donc, je l'ai fait pendant quasiment 2 à 3 mois depuis le Cameroun. Donc, chaque jour, je répétais ma même routine. Je ne sortais que lorsque je voulais aller soit me chercher à manger, soit aller faire une course, soit aller à l'église. Donc, c'était les seules raisons qui me poussaient à quitter le chez moi. À un moment donné, même mes voisins ont commencé à se questionner par rapport à cela et ont demandé à mon petit frère qu'est-ce que je fais en réalité. Je suis sûr qu'ils ont supposé que j'étais ce que l'on appelle un scammer. Donc ces personnes-là qui restent dans leur chambre et qui arnaquent les Occidentaux, qui estorquent de l'argent, ils se disaient certainement que je suis ce genre de personne. Mais toutefois, j'étais en train de travailler sur mes projets avec une entreprise à l'international. C'est après que mon petit frère leur ait expliqué ce que je faisais en réalité, qu'ils ont compris. Parce que c'était assez louche. Ce n'est pas très commun de voir quelqu'un en âge de travailler au Cameroun se lever chaque matin et ne pas sortir de sa chambre ainsi. Ne sortir de sa chambre que lorsqu'il veut aller manger ou bien faire une petite course. Ce n'est pas très commun. Donc du coup, lorsque l'on te voit dans une telle posture, on suspecte beaucoup de choses. Et c'était mon cas. On me suspectait peut-être d'être un scammer. Pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est l'un des challenges auxquels j'ai eu à faire face lorsque je travaillais en remote au Cameroun. Donc, j'ai eu à faire face à cela parce que si quelqu'un te pose la question, quelqu'un à qui tu ne veux pas nécessairement révéler un certain nombre de détails, il te pose la question de savoir ce que tu fais chaque jour chez toi. Ce serait difficile de répondre. Et même si tu réponds, on va difficilement te croire. Parce que on va supposer que bon, toutes ces personnes, tous ces scammers-là, qui travaillent généralement depuis le chez eux, passent leur temps à arnaquer des personnes. Ils passent le temps à arnaquer les Occidentaux et tout, en se faisant passer pour d'autres personnes. Donc c'est ça la principale difficulté à laquelle j'ai eu à faire face étant au Cameroun. Une autre difficulté, c'est l'aspect de discipline. En fait, pour vraiment travailler en remote, travailler depuis la maison, il vous faudrait être très discipliné. Parce que vous êtes là sur votre ordinateur, vous avez tout à disposition autour de vous. Il suffit juste d'un petit clin d'œil comme ça et vous allez vous retrouver en train de faire des choses que vous n'aviez même pas prévu faire. Vous avez votre lit à côté de vous. Dès que vous vous sentez un peu mal, vous avez envie de vous allonger. Vous avez envie d'aller un peu cuisiner, d'aller même à la boutique acheter quelque chose. Donc, c'est très délicat. Du coup, ça nécessite un gros niveau de discipline pour pouvoir tenir et être effectif au travail. Donc, pour des personnes qui ne sont pas très disciplinées, le travail en remote ne serait pas recommandable. Le travail depuis la maison ne serait pas recommandable parce que vous serez en proie aux distractions, à d'autres activités qui n'ont rien à voir avec votre travail. Et ça va réduire votre productivité. Donc ça, c'est la deuxième réalité à laquelle j'ai eu à faire face concernant le travail en remote. On va un peu parler aussi de quelques avantages. L'avantage qu'il y a à travailler en remote, c'est que vous gérez mieux votre temps en fait. Vous n'avez pas un certain niveau de pression en fait. Généralement, lorsque je dois aller au bureau, le matin, je dois me lever aux environs de 5 heures
À 5 heures, je me lève, je dois me préparer, me brosser les dents, aller me laver, me trouver à manger assez rapidement et prendre le bus pour me rendre au travail. Je prends le bus, après je prends le métro. Là, c'est assez délicat. Donc, ça me prend environ 2 à 3 heures de préparation pour me rendre au bureau. Et vous voyez que une fois arrivé au bureau, je vais naturellement sentir un peu de fatigue parce que je me suis déplacé, j'ai un peu dépensé d'énergie pour m'y rendre. Et c'est ça qui est un peu délicat, avec le travail depuis le bureau. Du coup, lorsque je travaille depuis la maison, je peux dormir, je dors même jusqu'à 7h, 7h30 et je me lève simplement pour pouvoir faire un petit nombre de choses et directement vaquer à mes occupations au boulot. Donc là, c'est plus économique en termes d'énergie. Là, j'ai plus d'énergie pour pouvoir fournir au boulot. Donc c'est très important. L'autre aspect, c'est que ça vous permet de mieux économiser. Parce que là, on sait tous que quitter le chez-soi, prendre le bus, le métro, ça prend de l'argent aussi. En plus de prendre de l'énergie, ça prend de l'argent. Des ressources financières pour s'y rendre. Donc, il y a ça. L'autre côté, je vais revenir au côté négatif du travail en remote, c'est que ça ne vous permet pas d'entrer en contact avec des personnes. Généralement, lorsque je me rends au bureau, j'échange avec différentes personnes, avec des collègues et tout. On se partage nos expériences et tout. On s'échange même des contacts. Et on fait grandir nos carnets d'adresses. Or, lorsque vous travaillez à distance, c'est un peu plus difficile d'avoir cette chaleur entre collègues. Donc, c'est ça l'une des difficultés l'un des downsides, comme on dit en anglais, du travail en remote. En dehors de ça, bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hein. En gros, pour moi, le travail en remote est idéal. Je ne sais pas si ce serait encore facile pour moi d'accepter une offre d'emploi où l'on ne me propose pas une option de travailler depuis le chez moi. Du moins la majorité du temps. Je pourrais en accepter en fonction des challenges, en fonction des opportunités. Mais toutefois, lorsque j'essaie de m'imaginer cela dans mon esprit, c'est assez compliqué. Donc pour moi, le travail à distance, le travail depuis la maison, c'est quelque chose de très bien. Il faudrait juste être assez discipliné, savoir ce que l'on veut pour pouvoir faire son travail de façon effective. Donc c'est ça que je voulais vous partager. Je ne sais pas quels sont vos avis par rapport au travail à distance. Vous pouvez me faire savoir cela en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum la vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.